Et on commence ce journal avec cette information en provenance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle ordonne que le mandat d'arrêt international délivré par la justice ivoirienne en décembre dernier contre Guillaume Soro soit suspendu. L'ancien Premier ministre ivoirien, ancien président de l'Assemblée nationale, candidat à la présidentielle d'octobre, est poursuivi pour insurrection civile et militaire. La juridiction ordonne également la libération de plusieurs députés de son camp. Thaïs Brouk, bonsoir, vous êtes notre correspondant en Côte d'Ivoire. Je le disais, un nouveau rebondissement dans l'affaire Guillaume Soro. Est-ce que c'est un désaveu pour autant pour la justice ivoirienne ? Oui, effectivement, on peut parler de victoire judiciaire, voire même de victoire politique de Guillaume Soro. Pour rappel, Guillaume Soro est accusé par la justice ivoirienne de tentative de déstabilisation, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent et recel. Vous l'avez dit donc, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision aujourd'hui ordonnant la suspension du mandat d'arrêt international lancé contre l'ex-chef du Parlement ivoirien et candidat à la présidentielle d'octobre prochain. L'institution a aussi ordonné de mettre en liberté ses proches, en liberté provisoire, tous les proches de l'ancien chef de la rébellion, notamment les députés Alain Lobognon, Soro Kanidi, Kamara Loukiman et Simon Soro. Pour rappel, ces derniers avaient été interpellés et inculpés pour divulgation de fausses nouvelles et atteinte à l'autorité de l'État. Les avocats de Guillaume Soro avaient saisi la Cour africaine des droits de l'homme début avril pour, je les cite, mettre fin à ce qu'ils ont qualifié de persécution politique à l'encontre de leurs clients. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande aussi à l'État de Côte d'Ivoire de faire un rapport sur la mise en œuvre de ces mesures dans un délai de 30 jours. Reste désormais à savoir dans quelle mesure l'État de Côte d'Ivoire se pliera aux demandes et aux volontés de l'institution panafricaine. Et on suivra ça bien sûr avec vous, Thaïs Brouk, dans les heures et les jours à venir. Merci. Ce chiffre colossal